Bonjour les troisièmes, aujourd'hui nous allons parler de l'influence de l'Union européenne sur l'ensemble finalement du monde, que ce soit un poids économique, politique ou culturel. Alors si l'Europe et l'Union européenne sont des petits territoires, ça reste quand même des géants d'un point de vue économique. L'Europe représente à peu près 23% de la richesse totale dans le monde, c'est-à-dire qu'un quart des ressources mondiales sont européennes. C'est important puisque finalement ça lui donne un rôle économique de premier plan et un rôle financier de premier plan. Cette Union européenne, elle possède énormément de multinationales et un grand nombre finalement de firmes transnationales, les fameuses FTN, dont 7 font partie des 20 premières au monde. Sur ces 7, 2 sont françaises. C'est un géant finalement pour tout ce qui est l'agroalimentaire, c'est un géant aussi maintenant au niveau de tout ce qui est communication, d'aérospatial, etc. Et on a des entreprises qui se forment de plus en plus, même si parfois il peut y avoir des difficultés lors de la mise en place de gros conglomérats. Malgré tout, les ports européens sont très dynamiques et vont importer et exporter beaucoup de produits en direction de l'Amérique du Nord et du Japon, bien sûr les autres pôles de la triade, mais aussi en direction de l'Asie, qui est l'un de nos principaux partenaires économiques désormais. Cette Union européenne, elle touche le monde entier, elle commerce avec le monde entier, et elle attire énormément d'investissements étrangers, notamment actuellement des investissements américains ou chinois. Elle investit, elle aussi, fortement à l'étranger, ce qui n'est pas négligeable, notamment avec nos anciens partenaires. On y reviendra un tout petit peu plus tard. 3 places financières européennes comptent dans le monde, et sur ces 3 places financières, 2 appartiennent à l'Union. La première, c'est Francfort, la seconde, c'est Paris, et la troisième ne fait plus partie de l'Union européenne depuis cette année, depuis 2020, c'est Londres. Mais ça donne finalement une grosse proportion finalement de la finance mondiale qui se décide en Europe ou avec un allié proche de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui fait que cette union compte d'un point de vue économique. D'un point de vue politique, là encore, l'Union, malgré des difficultés initiales, compte aussi. Déjà, avec toutes les îles, avec tous les territoires ultramarins que possède l'Union européenne, elle est présente partout dans le monde. Ça lui offre une ZEE très très forte, et donc elle peut s'impliquer dans la politique d'autres régions. On a vu le cas avec les incendies en Amazonie, la France a pu parler en tant que puissance amazonienne, puisque grâce à la Guyane, elle possède un territoire sur place. De la même manière, il ne faut pas oublier que 3 des principales puissances mondiales sur les 10 sont européennes. On aura l'Italie, on aura l'Allemagne et on aura la France. On avait le Royaume-Uni jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On a des représentants au G8, on a des représentants à l'ONU bien sûr, et notamment au Conseil de sécurité. La France est le dernier membre du Conseil permanent, mais malgré tout ça lui donne comme une force très importante. On va demander aussi assez régulièrement finalement à l'Europe de donner son avis ou de participer à des discussions, notamment avec ses anciennes colonies, puisque l'Europe a eu tendance à signer beaucoup de contrats, beaucoup de traités en lien avec ses anciens partenaires, avec ses anciennes colonies, pour garder finalement des liens relativement forts. On retrouvera ça à d'autres moments, notamment lorsqu'on parlera des francophonies. On voit bien que même s'il peut y avoir des difficultés avec nos anciennes métropoles-colonies, on peut avoir encore des liens qui fonctionnent relativement bien. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. L'Union a un rayonnement européen, elle a une histoire ancienne, elle est connue un peu partout. Ça reste un continent vieux, certes, c'est le vieux continent, mais malgré tout, finalement, on a un certain nombre de reflets de l'art ou de la culture européenne qui sont importants. Quand on parle de culture occidentale, c'est en partie la culture européenne qui va avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est un élément qui est un patrimoine important, qui attire encore beaucoup, puisque l'Union européenne reste un endroit qui attire énormément les touristes pour venir voir finalement le patrimoine, qui va attirer aussi beaucoup de gens pour venir s'installer sur place. Que ce soit de façon légale, les expatriés, ou de façon illégale, ce qu'on appellera les migrants ou les sans-papiers. Même si le lien entre les deux est quand même très flou. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi cette union elle attire? Parce qu'elle passe pour un territoire riche, influent, où on pourra espérer avoir une vie meilleure. Puisqu'on reste dans le rayonnement culturel, dans l'aura que va avoir cette Europe, puisque déjà de base, l'anglais et le français restent parmi les langues les plus parlées, ça reste les 2 grandes langues diplomatiques,
On peut aussi parler de l'art. L'art européen reste dominant. C'est-à-dire que l'art classique, à peu près partout dans le monde, on arrivera à connaître des œuvres ou des artistes européens plus difficilement des artistes d'autres régions, à tort, alors qu'il y en a beaucoup, puisqu'elle a eu tendance, l'Europe, à imposer sa façon de voir l'art pendant très longtemps. Elle possède, même de nos jours encore, une industrie musicale ou une industrie surtout cinégraphique qui est très influente. On va avoir de grands festivals qui sont toujours prépondérants en Europe. On pourrait parler du Festival de Cannes, bien sûr, mais on aura aussi tout simplement à Berlin, le Festival de Berlin qui remet un ours. On peut avoir le Festival de Venise, entre autres. On peut aussi marquer le rayonnement culturel européen par sa présence lors des grandes manifestations mondiales, que ce soit les JO. Les Européens font généralement de bons résultats. Je vous rappelle que les prochains Jeux Olympiques doivent avoir lieu à Paris, donc l'année prochaine maintenant, en 2021. On peut avoir aussi la présence de l'Europe au sein de grandes institutions, les prix Nobel, avec des scientifiques, avec des penseurs qui peuvent être récompensés régulièrement, certaines villes qui peuvent être des bastions de la culture, qui peuvent recevoir l'exposition universelle. Tout ça, ça va donner encore plus d'emphase au rayonnement européen. Cette Europe, elle est très présente aussi au niveau humanitaire. Elle donne beaucoup d'argent, elle investit beaucoup dans d'autres pays pour les aider. Elle va aussi participer à un certain nombre de programmes pour favoriser le développement de ces régions-là. Et ça, c'est quelque chose qui reste très important dans sa géopolitique, puisque quand on aide, on peut espérer derrière plus s'implanter, plus avoir des contrats. Ça veut donc dire aussi qu'elle est liée à ces États avec qui elle travaille. L'Europe, enfin, c'est aussi quelque chose qui, d'un point de vue de la recherche, de la science, est un lieu qui continue à attirer beaucoup et à produire énormément de scientifiques ou de personnalités influentes dans la recherche. Elle est présente aussi dans le travail international, actuellement pour la recherche sur le coronavirus. Ça peut être aussi pour les programmes importants, le CERN, donc tout ce qui est la recherche finalement sur différents éléments liés au nucléaire, etc., à Genève. Dans la station internationale, on peut avoir des spationautes européens qui peuvent participer aussi, et l'Europe donne beaucoup d'argent. C'est donc un membre encore influent, c'est un petit territoire qui est arrivé à peser principalement économiquement, mais qui doit continuer aussi à travailler sur son rayonnement, sur son influence dans d'autres sphères, pour pouvoir être vraiment pris au sérieux au niveau international et continuer à compter, notamment entre les principales puissances que sont les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Pour l'instant, elle y réussit. Elle doit continuer à s'entendre pour que ça fonctionne relativement bien. Elle s'est dotée d'une diplomatie européenne. On a maintenant des dirigeants européens influents. Par contre, on a encore des difficultés avec une armée qui n'est pas européenne. Par contre, on reste un territoire qui possède l'arme nucléaire. Donc on reste une puissance aussi internationale. Pour être une super puissance, il nous manquerait finalement la taille, qui est encore un petit peu faible. Mais tout ça se construit petit à petit, à mesure aussi que l'Union européenne continue à s'élargir. Il faut que l'élargissement soit dans les meilleures conditions possibles pour que chacun puisse en profiter. Dans un deuxième temps, nous allons parler aussi finalement du poids de la France en tant que telle au sein de cette Union européenne et au niveau mondial. C'est ce qu'on verra demain dans la prochaine partie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Au revoir.